S'il y a bien une chose qui met tout le monde d'accord, c'est de se retrouver devant un plat bien cuisiné avec soin. Bienvenue à la toute première émission du genre, le défi gourmand d'Inor. Je suis Éric Umbois, votre animateur pour une émission qui se veut savoureuse, chaleureuse et pleine de surprises. Dans cette émission, des cuisiniers amateurs vont s'affronter au travers de différentes épreuves, sous le regard expert de professionnels de la cuisine. 3 jurés, effectivement, seront présents pour eux pour pouvoir leur apporter leur appréciation. Qui dit défi, dit un enjeu extraordinaire. Pourquoi? Pour gagner un prix, remporter le trophée du défi gourmand d'Inor. Et qui dit concours, dit cadeau, bien entendu. Le grand gagnant du concours Défi gourmand d'Inor remportera un ensemble d'équipements électroménagers, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile d'Inor pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA. Alors, qui sera notre gagnant? Bienvenue au défi gourmand d'Inor. Après avoir reçu de nombreuses inscriptions à ce concours, 50 se sont retrouvés en phase de présélection. Pour votre plaisir, ils sont aujourd'hui plus que 10 à venir devant vous. Allons à la rencontre de vos candidats. Commençons par découvrir la candidate Rebecca. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Rebecca, on voulait savoir pourquoi tu as eu envie de participer à ce concours, le défi gourmand d'Inor. Tout simplement parce que je suis passionnée de cuisine. Et c'est cette envie-là qui m'a poussée à participer au jeu Défi gourmand d'Inor. Rebecca, tu pourrais te présenter en quelques minutes? Oui, merci. Je m'appelle Rebecca Ano, épouse Bakayoko. J'ai 31 ans, je suis la maman de 2 enfants. Je travaille à mon propre compte et puis j'adore faire la cuisine. Découvrons maintenant le candidat Benjamin. Comment ça va, Benjamin? Merci, je vais bien. Un homme dans cette compétition, c'est un bonheur entouré de dames. Oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement, Benjamin? Merci. Moi, c'est Alou Benjamin Kwasi, responsable d'une structure d'organisation événementielle, célibataire, sans enfant. Le message est passé, Benjamin. On voulait savoir effectivement de quelle commune tu venais et comment tu as intégré ce concours. Je viens de la commune de Yopougon. C'est grâce à une cousine qui m'a informé du concours Défi gourmand d'Inor. Elle m'a dit tenter ma chance, comme je suis passionné de la cuisine. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. Nous sommes avec la candidate Béa. Comment vas-tu, Béa? Je vais très bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Béa Zago, j'ai 24 ans, assistante de direction. Béa, quelle était ta réaction lorsque tu as appris que tu allais être sélectionnée pour ce concours? J'étais très contente parce que je ne m'y attendais pas. Et puis, ça a été une surprise, une agréable surprise. On vous souhaite à tous et à toutes bonne chance. Merci. Pour organiser ces épreuves, chers candidats, nous avons décidé de vous répartir en poules. La poule salée, sucrée, épicée. Pour pouvoir vous départir, vous aurez la lourde responsabilité de tirer une enveloppe dans l'urne qui se trouve ici. Permettez-moi de vous présenter d'ailleurs Nelly. Nelly, durant cette émission, vous n'allez pas faire que tenir l'urne, n'est-ce pas? Bonsoir Eric, bonsoir chers candidats. Effectivement, je ne ferai pas que ça, je serai aussi l'ami, l'allié et la confidente de tous nos candidats. Et à vous très cher public, je vous promettrai de connaître mieux tous les candidats. Chers candidats, le tirage s'effectuera sous l'œil attentif de Maître Evelyne Damien. Nous allons maintenant procéder au tirage. Chers candidats, c'est maintenant à vous de déterminer la poule dans laquelle vous allez être. Rebecca, nous commençons par toi, si tu veux bien tirer. Nous découvrons maintenant la poule. Rebecca a choisi la poule sucrée. Benjamin, c'est à toi maintenant de tirer l'enveloppe. Benjamin a choisi la poule sucrée. Béa, il est temps de savoir si c'était sucré, salé ou épicé. À toi de tirer l'enveloppe. Béa a choisi la poule salée. Découvrons d'autres candidats si vous voulez bien. Comment vas-tu, Linda? Je vais bien, Bienvenue dans cette expérience. merci. Comment s'est déclenché ton amour pour la cuisine? Mon amour pour la cuisine, je veux dire que c'est depuis petite.
Pendant les vacances, on est tout le temps dans la cuisine avec maman. C'est comme ça que j'ai eu l'amour pour la cuisine, la passion pour la cuisine. Merci Linda. Est-ce que brièvement tu pourrais te présenter pour nos téléspectateurs? Moi, c'est Linda Zaou, épouse Kofi. Je suis mère de 2 enfants. Actuellement, j'ai fait un BTS en gestion commerciale, mais je suis en quête de boulot. Je n'ai pas de boulot. Merci infiniment Linda et bonne chance. Merci. Bonsoir Maryse. Pourrais-tu te présenter pour nos téléspectateurs? Je suis Yao Maryse Beja, étudiante en fin de cycle d'un master en marketing et commerce international et maman d'un petit garçon. Merci Maryse. Qu'est-ce que ça te fait de participer à la toute première émission culinaire en Côte d'Ivoire? Il faut dire que pendant les présélections, j'ai signalé que je ne m'attendais pas à cela, donc c'est déjà une occasion pour moi de m'amuser, de me faire de nouveaux amis et puis d'apprendre de nouvelles choses. Merci Maryse, on te souhaite aussi bonne chance. Je vous en prie, merci beaucoup. Bonsoir Armand, merci d'être là. Bonsoir, merci. Armand, comment tu vis cette expérience depuis le début des présélections? Je dirais bien parfait. Et c'est un rêve que je nourris depuis fort longtemps. Donc c'est juste le début d'une réalisation. Merci Armand. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos téléspectateurs pour mieux te connaître? Comme là, Armand Adandogwe, à 23 ans, je suis en année de licence en philosophie et sciences humaines. Merci beaucoup Armand. Nous allons vous demander de tirer une enveloppe qui contient le nom de votre poule. Linda, c'est à toi de tirer l'enveloppe. Linda a choisi la poule épicée. Maryse, c'est maintenant à toi de tirer l'enveloppe. Maryse a choisi la poule salée. Linda était épicée, Maryse était salée. Armand, à toi de choisir maintenant et dis-nous, quelle est ta saveur? Armand semble être épicé. Découvrons maintenant le visage de nos 4 derniers candidats. Mam, on commence par toi. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Dis-nous qui tu es, rapidement, Mam. Je suis Mam Diarra Gueye, j'ai 27 ans. Je suis responsable commerciale d'une agence de publicité, fournisseur de modèles, publicité, cinéma, clips. Si tu étais la gagnante, que souhaiterais-tu réaliser ou faire avec ce prix? Je souhaiterais ouvrir un petit restaurant. On te souhaite bonne chance. Kadiatou, dans cette aventure, dans ce concours avec ces 10 finalistes, peux-tu te présenter? Moi, c'est Bomba Kadidiatou. Je suis ingénieur de technique en génie pétrole et gaz, 24 ans. Kadiatou, quel serait ton meilleur atout pour remporter le défi Gourmand du Nord? Je dirais que mon meilleur atout, c'est ma créativité. Oui, en tout cas, on te souhaite bonne chance. Merci. Les candidats qui ont plein de sourires, plein d'envie, est-ce que tu pourrais te présenter, Laetitia? Je suis le BD Brou Laetitia Dominique, j'ai 25 ans. Je suis professeur de lycée d'éducation physique et sportive. Dans cette préparation, quelle a été la nature de soutien de tes proches? Comment ils t'ont accompagné dans la préparation de ce rendez-vous? Ils ont été bien. Je dirais spécialement ma maman, elle m'a encouragée, elle m'a félicité. Elle m'a dit à ma fille, tu vois, je t'attends, j'attends le retour de voir ce que tu m'apportes. Je te souhaite bonne chance, une histoire de famille peut-être. Merci. Jean-François, comment vas-tu? Parfaitement bien. Peux-tu te présenter, Jean-François? Je suis à l'état civil Jean-François Koua. 34 ans, responsable de formation d'une société cosmétique leader sur la place. Je suis célibataire, j'ai une fille de 9 ans. Noriane, si tu me regardes, je te salue d'ailleurs. Et puis voici grosso modo ce qu'on pourrait dire sur Jean-François. Jean-François, on dit que souvent la cuisine est un territoire réservé des femmes. Penses-tu avoir autant de chance dans cette compétition face à nos dames? J'ai été sélectionné parmi de nombreux candidats et je pense avoir les talents culinaires pour remporter cette compétition. Merci infiniment Jean-François, on te souhaite bonne chance et à tous ceux qui t'encouragent. Merci. Nous allons vous demander maintenant de tirer l'enveloppe qui va nous révéler les poules qui vont composer les différentes équipes de ce concours. Mam, dis-nous à quelle poule tu vas appartenir. Mam a choisi la poule épicée. Kadidiatou, c'est à ton tour maintenant de pouvoir piocher dans l'urne ton enveloppe. Kadidiatou a elle aussi pioché et sélectionné la poule épicée. Laetitia, c'est à toi maintenant de piocher dans l'urne. Laetitia nous propose de rejoindre la poule sucrée. C'est maintenant toi qui vas clôturer le bal du choix des poules. À toi de tirer l'enveloppe. Jean-François, on ne connaît pas encore la nature et le goût de tes plats, mais dis-nous déjà quel goût tu vas pouvoir donner au départ de cette aventure. On retrouvera Jean-François dans la poule salée. Pour terminer cette édition, nous recevons maintenant les membres du jury. Et ce sont des professionnels bien connus de la restauration. Ils ont des compétences différentes, mais ils ont une exigence impeccable.
Chers membres du jury, merci d'être parmi nous. Elle portera son regard sur l'esthétique des plats et notamment le dressage. Elle, c'est Christelle Yedreux. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Eric. Christelle, sur quel élément voudriez-vous particulièrement juger nos candidats? Eh bien, nos candidats, ils seront jugés essentiellement sur les détails. L'esthétique du plat, qui est aujourd'hui capitale, parce qu'on mange d'abord avec les yeux, avant de pouvoir goûter un plat. Un plat bien présenté, c'est déjà 50% de gagné. Voilà. Un chef, c'est quelqu'un qui dirige, c'est aussi quelqu'un qui oriente la cuisine. Elle, c'est Christelle Vougo. Quels conseils pourriez-vous donner à nos candidats pour pouvoir révéler le meilleur goût des plats qui seront présentés? Le seul conseil que je pourrais leur donner, ce serait vraiment la simplicité, simple et équilibré. Notre troisième membre du jury est un homme. Il s'appelle Monsieur Franck Hannet, restaurateur d'expérience, détenant plusieurs restaurants sur la place. Quel serait le conseil que vous donnerez à ces jeunes pour qu'ils puissent effectivement s'exprimer de façon culinaire? Je pense que je demanderais à tout le monde quand même d'accentuer le goût. Il faudrait que ce soit bon. Je pense qu'à partir de là, on peut se démarquer. Il faut que ce soit bon. Ils doivent se démarquer. Ils doivent s'attendre à quoi sur le jugement que vous porterez sur leur plat, de votre caractère et de votre expérience? Je pense que je serai le pas très gentil. Nous retrouvons Nelly qui va nous faire le récapitulatif des différentes poules qui ont été tirées par nos 10 candidats. Nelly? Oui Eric, au total nous avons 3 poules. D'abord la poule salée qui comprend Béa, Maryse et Jean-François. Ensuite nous avons la poule sucrée composée de Rebecca, Benjamin et Laetitia. Enfin nous avons la poule épicée qui se compose de Linda, Armand, Mam et Kadidiatou. Cela dit, je souhaite bonne chance à tous nos candidats et que le meilleur gagne. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Vous connaissez le visage de vos 10 finalistes. La semaine prochaine, nous démarrons d'ores et déjà les épreuves éliminatoires. Du doigté, de l'endurance, ils devront utiliser tout leur talent pour séduire le jury et nous révéler qui sera le grand gagnant du défi Gourmand Dinor. À bientôt. Au revoir.